Alors, je suis Eugène Bruvillers, professeur et directeur du laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages existants. La décision la plus importante dans ma vie professionnelle et aussi privée, en fait, c'est de changer de Zurich à Lausanne juste après mes études. Comme je suis originaire du canton de Thurgovie, quand j'ai commencé mes études à Zurich, je ne savais pas qu'à Lausanne, il y a aussi une EPF. Et après avoir effectué les études à Zurich, le déménagement à Lausanne, cette nouvelle opportunité, et notamment le contexte précis de l'Institut ICOM, construction métallique à l'époque, me donnait une ouverture parce que c'était déjà une autre langue, autre culture, et aussi les collègues de travail venaient de tous les pays, ça m'avait beaucoup impressionné, et puis j'en ai vraiment beaucoup profité. Ça me donnait un esprit plus large. Et ensuite, j'avais la possibilité de me lancer dans un projet de recherche côté matériaux, béton de barrage, et d'étudier comment le béton de barrage se casse, se fracture sous sollicitation sismique. C'était dans un contexte de la sécurité sismique de nos barrages dans les Alpes. On m'a nommé professeur en 1994, j'ai commencé le 1er avril 1995. Les premières années étaient vraiment dans le département de génie civil, et puis j'avais presque pas de regard à l'extérieur de ce département de génie civil. Mais avec la création de la faculté ENAC, ça apportait vraiment une vue plus large, un contact plus naturel avec les collègues qui font finalement la même chose, réaliser et maintenir l'environnement construit. En 84-85, il y avait en gros les bâtiments de la première génération. C'est en fait la première étape qui a été réalisée d'un plan d'aménagement qui était décidé suite à un concours d'idées entre architectes. Donc il y avait ces bâtiments justement typiquement des années 70 où voilà, je suis toujours dedans. Mais en fait j'aime bien être ici dans ces bâtiments. J'ai eu la chance de connaître l'architecte qui a dessiné, qui a conçu ces bâtiments, mais il m'avait dit une fois, en fait, ce qu'il avait en tête, c'était qu'avec les petits jardins qu'on voit partout, il voulait attirer les oiseaux. Et je lui ai confirmé, oui, c'est vrai, quand j'ouvre le matin ma fenêtre, et puis j'aime bien faire ça tôt le matin pour avoir de l'air frais, j'entends effectivement les oiseaux qui chantent, et ça me touche, ça me donne un bon départ dans la journée. Je suis ingénieur civil, je travaille pour les monuments historiques depuis les bâtiments de la toute première génération qui ont leur qualité vers, disons, les objets business card comme le Learning Center ou Under One Roof. D'ailleurs, j'aime beaucoup le quartier nord parce que je trouve là il y a une approche qui est cohérente, qui a été réalisée. Et lorsque ce quartier nord a été ouvert, il y a, c'était quoi, 6 ans déjà, 5-6 ans. J'aimais bien aller là. C'était comme un petit nouveau monde. Je pose moi-même la question à mes étudiants. Quelle est la plus intéressante structure sur le campus? Et pour moi, la structure la plus intéressante, la plus innovante aussi, c'est le polydôme. La coque en bois. Parce que, techniquement parlé, c'était vraiment une vraie innovation, la manière comment cette coque a été construite. Ça a été transformé en salle de cours. Et tout d'un coup, le service académique a mis mes cours dans la salle du polydôme. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour moi, c'était comme une petite récompense, comme un petit dieu de l'EPFL qui savait qu'il a une faiblesse pour cette salle de cours, alors mettons-le là, avec ses étudiants. Et là, on est très gâtés avec ce campus. On peut descendre quelques étages plus bas, il y a des vestiaires, si on se comprend bien avec le concierge, et puis voilà, on peut tout de suite aller courir au bord du lac. Et c'est magnifique, c'est un site absolument extraordinaire. Dans ma manière de procéder, professionnellement, je crois que je profite beaucoup des activités sportives. Bon, comme junior, j'ai joué au football, mais là j'ai appris
cet esprit d'équipe qu'il faut avoir avec une équipe de football si on veut réussir. Je pense que j'applique toujours en tant que professeur et directeur de thèse avec mon groupe de doctorants un peu cette approche d'une équipe de sport où je suis évidemment un peu l'entraîneur, le coach, mais si nécessaire, je vais aussi sur le terrain, je marque le but si nécessaire.